ceux qui vous ont accompagnés au cours de longues années, aujourd'hui pleines de souvenirs. C'est toujours avec regret que le vieux soldat quitte la caserne aux murs nus, la cour pelée, et ces coups de clairon qui ont pendant des années rythmé sa vie. Vieux soldat, crois-tu que dans la nouvelle vie qui s'ouvre devant toi, tout cela t'abandonne? Loin de là. Dans ton pays, dans nombre de cas, l'administration t'a permis d'ouvrir un café mort, à moins qu'elle ne t'ait confié un de ses autres emplois qu'elle réserve pour récompenser les anciens militaires musulmans des services rendus à la patrie commune. Et là, chaque jour, avec les vieux amis retrouvés, on te rencontrera remémorant les anciens jours, la peine et la gloire des dures heures de l'armée. Comme toi, ceux que tu retrouves ici se souviennent. Ils furent, sinon au même lieu, du moins au même péril. Presque tous, tu les as vus après la campagne de Tunisie, sur les plages napolitaines en 1942. Presque tous, tu les as retrouvés au passage désormais célèbre du Garigliano. Celui-ci, il a pataugé à tes côtés dans la boue d'Italie. Ceux-là, ils ont fait partie avec toi de ce que les Alliés, devant nos mulets infatigables et leur mécanique rendue inutile par la montagne, ont nommé d'un mot drôle la Royale Vrelle Force. Ensemble, vous vous rappelez cette dure bataille de pique aux approches de Cassino, ces sommets qu'il fallait prendre un par un. Sous les yeux du chef qui est aujourd'hui le maréchal Juin, notre compatriote algérien, cette formidable bataille dont les bruits ont rempli les échos du monde entier. N'importe où, aujourd'hui encore, on se tourne vers celui qui peut dire « J'étais à Cassino ». Ensemble, vous pouvez vous rappeler le grandiose défilé de Rome. Ensemble encore, vous pouvez rappeler les heures du débarquement sur les côtes de Provence. Vous pouvez rappeler cette extraordinaire traversée de la France à la poursuite d'un ennemi en fuite, mais aux réactions brutales. Strasbourg heureuse au milieu d'une Alsace délivrée. Et c'est là que le général Eisenhower salua vos drapeaux qu'avait entraîné le général Delattre. Et puis le pont de Kehl, le passage du Rhin. L'hiver et la neige des routes allemandes. La forêt noire. Et ces villes qui tombaient les unes après les autres et où, à votre approche, sortaient des fenêtres des flammes ou des drapeaux blancs. C'était la victoire, chèrement disputée, chèrement gagnée, mais la victoire. Et vous êtes quelques-uns à vous rappeler, comme d'autres se rappellent les grandes heures de 1918, cette grande journée où l'armée d'Afrique, au milieu des acclamations du peuple de France, descendit les Champs-Élysées. Les a-t-on oubliés, tes compagnons de peine et de gloire? N'ont-ils reçu pour récompense que le soleil des Champs-Élysées? Non, l'ancien soldat n'est pas seul dans la vie.
Et il n'est pas oublié. Justement, on vient d'apprendre qu'Ahmed, nommé Caïd au titre des anciens combattants, vient de recevoir la Légion d'honneur. Justement, l'ami qui revient d'Alger rapporte des nouvelles d'Ahmed, le grand blessé. Comme à chaque mutilé, l'administration lui assure gratuitement l'appareillage de prothèses nécessaires qui soulagent son infirmité. Dira-t-on encore que l'ancien soldat, sa tâche accomplie, est abandonné? Non, car c'est le ministre des anciens combattants qui, lui-même, a voulu inaugurer le centre des invalides de guerre de Kouba, vaste et clair ensemble, magnifiquement aménagé et destiné uniquement à héberger les mutilés de guerre. Mais on sait aussi que chaque mois s'ouvre dans un centre nouveau, un nouveau Dar el Askri, maison du soldat, lieu de rassemblement agréable et centre d'assistance matérielle et morale. L'ancien soldat abandonné. Mais c'est justement pour lui que sont organisées par les amitiés africaines ces tournées itinérantes de prospection auxquelles participe le délégué départemental du ministère des anciens combattants ainsi que le secrétaire général de l'office départemental ou leurs représentants qui vont sur place et dans les douars les plus reculés pour examiner les revendications des anciens militaires et détecter ceux qui, à cause de leur analphabétisme, ignorent leurs droits ou n'en réclament pas l'application. Quels problèmes déjà ces tournées n'ont-elles pas résolus? Quelles injustices involontaires n'ont-elles pas déjà réparées? C'est Mohamed qui, soudain, ont appelé à toucher plus de 100 000 francs de rappel sur sa pension qu'il avait oublié de mettre à jour. C'est le fils de Ramdan, mort des suites de ses blessures, qui vient d'être admis à l'école préparatoire nord-africaine de Koléa, où il va recevoir la meilleure instruction primaire d'abord, puis le plus approprié des enseignements techniques. Réservée aux fils d'anciens militaires ou anciens combattants musulmans, elle forme aujourd'hui ce qui sera demain l'une des élites du pays, au même titre que leurs pères le sont ou le furent. Belle jeunesse, à la fois studieuse et sportive, qui marche sur les traces de ses aînés. Pour vous, ce défilé enfantin en rappelle d'autres plus lourds de sens et plus hauts en couleur. Camarade, tu étais, toi, à Constantine, quand défilèrent devant le président de la République plusieurs milliers d'anciens combattants. Toi, camarade, tu étais à Alger quand, retrouvant le rythme du pas de leur régiment, les vétérans musulmans, ceux de 1918 et ceux de 1945, saluèrent de leur visage grandi par la fierté, de leur poitrine médaillée, de leur chair blessée, le premier des Français. Et toi, camarade, n'étais-tu pas dans le sud l'an dernier, quand les anciens soldats des tribus vinrent retremper leurs souvenirs communs, leur esprit commun, dans un commun mouvement de loyalisme?
Et toi, vétéran de 14. Et vous, vous deux, vétérans de 44. Vous n'avez pas oublié ce défilé magnifique de Marnia, où à l'ombre des mêmes drapeaux, s'étaient rejoints 10 000 soldats sans uniforme, venus de partout pour témoigner que l'armée d'Afrique se retrouvait non seulement avec ses soldats d'aujourd'hui, mais aussi avec ses soldats d'hier. Car c'est le même esprit, aujourd'hui comme hier, à Constantine, à Alger, à Gardaïa, à Marnia, qui unit ceux qui portèrent l'uniforme. Les uns et les autres, ils savent qu'au service de leur pays, la France, ils ne disparaissent jamais de son souci et de sa sollicitude. Et que même après les années de leur service, ils sont toujours pour le pays, comme pour nous, comme pour eux, les soldats de la France.